Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons dans 1 Chronique, chapitre 26. C'est là où nous allons lire je ne sais pas si c'est 1 Chronique ou bien 2 Chroniques, mais on va voir chapitre 26. Je vais voir premièrement si c'est 1 Chronique ou bien c'est 2 Chroniques. Ok, c'est 2 Chroniques 26. Il dit, je lis au nom de l'Éternel. Tous les peuples de Juda prirent Osias âgé de 16 ans et il établit roi à la place de son père Amathias. Osias se rétablit et l'autre et la fille rentrer sous la puissance de Juda. Après que le roi fit coucher avec ses pères. Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amasia son père. Il s'appliqua à chercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps où il chercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Alors, je vais lire encore seulement dans ces chroniques-là, 26 là. Il dit 16. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel. Hommes courageux qui s'opposèrent au roi Osias et lui dirent, tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs fils d'Aaron qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire car tu commets un péché. Et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. La colère s'empara d'Osias qui tenait un encensoir à la main. Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front. Et en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel, après que près de l'autel des parfums. Le souverain sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs portèrent les regards sur lui, et voici, il avait la lèpre au fond. Ils le mirent précipitamment dehors, et lui-même se hâta de sortir parce que l'Éternel l'avait frappé. Le roi Osias fit le prêt jusqu'au jour de sa mort, et il demeura dans une maison écartée comme le prêt, car il fut exclu de la maison de l'Éternel, et Jotham, son fils, était à la tête de la maison du roi et jugeait le peuple du pays. Amen. Amen. Seigneur Jésus, nous te disons merci pour ce que nous avons lu. Maintenant, nous allons parler quelque chose. Sois avec nous du début jusqu'à la fin. Inspire-moi, inspire mon frère, donne-nous l'onction pour ton pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok. Je vais. What time is it? 12:05. 12:05. Ok. Je vais parler ici sur
l'influence pour 30-45 minutes. Nous savons que beaucoup de gens sont influencés par leur père, par les richesses, par leurs honneurs, par leur puissance, royauté et tout. Alors, je vais essayer au moins de parler l'influence d'une autre manière. Dans le sens que comment nous pouvons nous débarrasser de l'influence du monde. Alors, parce que chacun de nous est influencé par quelque chose. Soit c'est la chose qui vient de Dieu qui t'influence, soit c'est la chose qui vient du monde, de Satan, qui va t'influencer. I have to speak about influences. So, Branham dit, he said, tu peux être influencé, you must be influenced by your father, your mother, your friend in school, your teacher, your master, your king, anybody. But you have to have what influences in your life. It can come from God or from Satan. You don't have to be in the mirror. No. You have to be influenced by one thing. If it's not spirit of God, it's going to be the evil spirit. C'est pourquoi I have to read for you Ozias. Ici, là, on a parlé de Ozias. Oui, on dit que Ozias avait été émerveillé enfant. He said, now this king Ozias, being such a wonderful child, he had a godly father. His mother came from Jerusalem, and the godly father who was king before him. And that king of the teaching led into that boy. Il dit, il était un bon garçon et sa mère était originaire de Jérusalem et son père était le roi avant lui. Et c'est le genre d'enseignement que ce garçon avait reçu venant de son père, venant de sa mère. Alors, si vous avez été influencé par un bon papa, une bonne mère, vous aurez toujours une bonne éducation de l'influence de tes parents. Vous comprenez ça? If you are influenced by your father, and your father is really the Christian man, and your mom is really the Christian woman, your influence will be from the God. You will be different everywhere you go. You can see everybody like you. Everybody like to come to your home. Everybody like to be close to you. Why? Because you have the Holy Spirit influences. Tu peux être aimé par les gens sans le savoir pourquoi les gens t'aiment. Ce n'est pas l'influence que tes parents t'ont fait. Parce que chaque papa qui met un enfant au monde, il ne peut pas, non, un vrai papa, il ne peut pas montrer l'enfant à boire, à fumer, à porter des collants, des petites habits, à marcher torse nu. Non. Celui-là n'est pas un bon père. If you are good father, good mother, you can't show your kids how to drink, how to smoke, how to wear the short, how to go to the nightclub. Non. Tu ne peux pas. Parce que si tu montres l'enfant le chemin de la mort, l'enfant mourra. If you show your kids the different way, the way to die, he will die. Spiritually and physically, he will die. Spirituellement et physiquement, il mourra. C'est pourquoi vous, nos enfants,
nous avons reçu l'influence de nos pères. Parce que nos pères ont été de vrais chrétiens. I was influenced by my father. Because my father was a really Christian. He doesn't show me how to go to the store to steal something. Non. Il ne m'a pas montré comment aller voler. Il ne m'a pas montré comment injurier. Il ne m'a pas montré comment haïr quelqu'un. Il m'a montré la Bible et les cantiques et c'est tout. Les chemins de l'école, les chemins de l'église. Their way. My father showed me how to go to the church, how to go to the school. That's it. C'est pourquoi j'ai l'influence de ce que le Père a semé à moi. Parce que mon père était chrétien, était aussi diacre dans une église protestante. So, this king, he became king at 16 years old. His father died and they took the son, the prince became king. Écoutez, William me dit que ici en Amérique, les gens votent. Mais le meilleur vote, c'est quand vous votez pour Jésus. You can vote, you can do everything, but one best man you can vote in your life is Jesus. Because Jesus is 100%. That's it. Non, 99. C'est pourquoi j'aime Bessalel. Parce que Bessalel, quand il parle à l'école, s'il fait 9 sur 10, il pleure. So pour lui, you have to have 100. That's the best man. Oui, un homme doit avoir 100% dans sa vie. Alors, this country, ce pays, William Branham dit qu'il y avait un bon président. Le président de ce pays-là, il s'appelait Abraham Lincoln. In this country, the American people, they have the president called Abraham Lincoln. Abraham Lincoln était un homme qui avait échoué toute sa vie. Everything he was doing was failed. Really failed, Abraham Lincoln. But he had only one thing. Il avait la Bible, le Bible. C'est la chose qui n'avait pas échoué. Jusqu'à ce qu'il become president and his fiancée died too. After that, they killed him in America. Mais William Branham dit que la seule chose dans son enfance, parce que cet homme est venu de nulle part, il dit que Abraham Lincoln, parce qu'il était aussi du Kentucky, mais parce que cet homme est venu de nulle part, et tous les livres que cet homme a jamais possédé depuis sa tendre enfance jusqu'à ce qu'il avait de l'âge pratiquement, c'était la Bible et le voyage du petit pèlerin. I have to read for you in English. Now, I think the great president thought that we ever had was Abraham Lincoln. Not because he was a Kentuckian too, but it was because that the man come up from nothing. And all the books that man even owned from the time he was a young boy until he was of age almost, was the Bible and the burning pilgrims. Tout livre qu'il avait dans sa vie, c'était la Bible et le pèlerin, le voyage du petit pèlerin. Alors, ce sont les deux livres qui l'ont façonné. Il dit que see that molded into him, that's honest Abby. What you read, what you do, mold your character. It tell what you are. Souvent, le caractère que vous avez dit, ce que vous lisez, c'est ce que vous fait façonner votre caractère. Vous lisez quel livre dans votre vie, un chrétien? Si vous lisez un livre
de la mort. Tu cherches la mort. What you read, what you do molds your character. Ce que vous lisez, c'est ce qui façonne votre caractère. Si vous lisez beaucoup la Bible, un chrétien, et vous aurez l'influence du Saint-Esprit dans la Bible. Et ça doit façonner votre façon de marcher. Votre manière de faire les choses, ça doit façonner. Il dit, et maintenant, vous voyez, il avait lu là où il est écrit, si vous faites le mal, vous payerez pour cela. Vous voyez, il dit, he tell you what you are. And now, you see, he read where if you did wrong, you paid for it. Le mal que tu fais là, tu vas payer pour ce mal. Maintenant, il n'avait pas, le président, il n'avait pas la capacité de faire du mal aux gens. Alors, il dit, et cela a façonné, à mon avis, au moins un président, si pas le plus grand que nous ayons eu, il est venu de nulle part. Et Dieu a fait de lui le président parce qu'il était un homme honnête et un homme bon. Vous voyez? Parce qu'il était influencé par la Bible. Dieu a vu que cet homme, c'est celui qui mérite d'être président des États-Unis. Parce que les États-Unis est fondé sur les droits de liberté de religion. Comme il était chrétien, Dieu dit non, c'est lui qui doit être président. Et si nous avons des grandes routes en Amérique, si nous avons des États reliés, c'est Abraham Lincoln qui a dit aux Américains, si vous voulez prospérer, vous devez relier les États, créer de grandes routes pour amener des marchandises dans d'autres États et ouvrir les voies ferrées. Les voies aériennes, c'est cher, mais les voies terrestres et les voies ferrées, ça va vous aider. Et c'est comme ça que cet homme leur a donné des idées et ils ont ouvert, ils ont relié les États, ils ont réussi. Pourquoi? L'homme a été influencé par un seul livre, la Bible. Toute sa vie, il n'avait que deux livres. Les petits pèlerins et la Bible. Et Dieu l'a façonné. C'est pourquoi, ce matin, chacun de nous doit savoir il est influencé par quel esprit. Quel esprit t'influence? On peut parler, on peut tout faire, mais quel esprit t'influence? Rentrons dans ce garçon, comme il avait une fois devenu roi à 16 ans, il n'a pas tenu compte de toute la politique et de toutes les opinions populaires de son temps. Il a servi Dieu avec révérence. Cela a fait de lui un véritable roi. Le fait de ne pas tenir compte de la politique et de l'opinion moderne et de servir Dieu avec révérence, c'était très bien. Son royaume, Dieu l'avait béni et il avait tellement prospéré. Il venait après celui de Salomon. Salomon avait le plus grand royaume qui existait, mais celui de ses garçons suivait celui de Salomon. C'était d'une grande assistance pour les jeunes prophètes Ésaïe, qui à ce moment-là était un jeune homme qui grandissait. Étant un prophète, il observait l'influence que cet homme exerçait sur les gens et il a vu d'où venait son influence. C'était de sa confiance absolue en Dieu. Ésaïe, le prophète, était à côté d'Osias. Et il a vu que cet homme ici a une influence. Son influence, c'est parce qu'il aime Dieu et il sert Dieu. Alors je dois m'attacher à cet homme ici. Voyez, ça c'est le prophète Ésaïe, il était encore jeune. Il a regardé Osias à l'âge de 50-60 ans et il a une bonne influence. Cet homme ici, il faut qu'il soit mon ami. Your friend, you have to know which spirit he has.
he can influences you in the bad things. Ton ami là, que tu marches avec, il peut t'influencer dans de mauvaises choses. If you have a friend, he talk to you, you are there. I have to have a boyfriend. Tell him, my father said, no relationship between girl and boy. I can't have girlfriend. I can't have boyfriend. That's God said that in the Bible. So, don't listen the people who influences you in the bad things. Don't do that. Prenez l'influence qui vient de Dieu. You have to take the influences from God. Alors maintenant, William Branham parle d'abord d'Ozias. C'est pour entrer maintenant dans 25 minutes qui restent des choses sérieuses. Il dit que maintenant nous voyons que ces jeunes hommes voulaient s'accrocher aux principes énoncés par Dieu. Il observait ces lois. Ozias ne s'en doutait ni à gauche ni à droite. Il était fidèle à ce que la parole disait. Et Dieu l'a honoré et l'a béni dans tout ce qu'il faisait. Il a prospéré, il allait droit de l'avant. Quel exemple est-ce? Il dit, pour n'importe quelle jeune personne. Je pense que si aujourd'hui nous avons des gens, nos églises qui se disent chrétiennes, si elles s'abstenaient des choses du monde et qu'elles menaient ce genre de vie, cela influencerait le plus jeune chrétien à faire autant. Je me mets d'abord là-bas. We have the church. Nous avons une église. Nous venons à l'église, nous trouvons que les personnes âgées, au lieu d'agir bien à l'église pour aider les jeunes chrétiens qui viennent nouvellement de croire à Christ, de grandir dans la foi chrétienne, non, ils vous trouvent, vous les gens, les anciens de l'église, en train de critiquer les gens, de détruire les frères et les sœurs des autres églises. Là, madame dit que c'est vous les gens, si elles s'abstenaient des choses du monde et qu'elles menaient ce genre de vie, cela influencerait les plus jeunes chrétiens à faire autant. On te trouve, toi, un frère. Vous l'avez combien de temps dans les messages? J'ai 25 ans, j'ai 30 ans, j'ai 40 ans. Mais on te trouve en train de boire, en train d'injurier, de frôler avec les femmes, de taper aux gens, de voler de l'argent. Oui, là, madame dit que non, tu ne peux pas le faire. Tu es influencé par un mauvais esprit. C'est toi qui dois dire aux nouveaux convertis que ce que je suis, c'est parce que j'ai suivi les principes de la Bible. Alors, suivez aussi les principes de la Bible. Écoutez ce que William Branham dit. Mais aujourd'hui, lorsqu'ils se relâchent, ils boivent, des drinks, des smokes. Ils se méconduisent et cherchent toujours à maintenir leur confession qu'ils sont des chrétiens. Tu vois? Un frère qui va mettre au monde un enfant avec une fille en dehors, va éviter. Et William Branham dit que ils cherchent toujours à maintenir leur confession qu'ils sont chrétiens. Non! Tu n'es pas chrétien. Parce que être chrétien, c'est avoir l'esprit de Christ. Alors, comme tu es allé faire ça, c'est que ce n'est pas l'esprit de Christ qui t'a amené de faire ça. Quand toi tu quittes ta maison pour aller détruire un autre frère dans sa maison-là, est-ce que c'est Jésus qui t'a dit que non, sors de ta maison, que non, tonga, c'est Rwanda, Nandakwan? Non, ce n'est pas l'esprit de Jésus. Mais vous vous maintenez toujours à être chrétien. Non. Ça, ce n'est pas l'influence qui vient de Dieu, c'est l'influence qui vient de l'enfer. Qui fait que tu détruises le foyer d'autrui. Tu détruises les réputations d'autrui. Tu abuses les enfants d'autrui. Quel courage que toi tu as de quitter ta maison, de payer l'hôtel avec un homme qui n'est pas ton mari.
avec une femme qui n'est pas ta femme. Ce n'est pas l'influence qui vient de Dieu, c'est l'influence qui vient du diable. Il ne faut pas maintenir votre confession, il faut vous repentir. Il dit, cela place une grosse pierre d'achoppement sur le chemin des autres. Cela va achoper les autres. Quand vous faites le mal, les gens ne vont pas vous croire. Les gens ne vont pas venir dans vos églises. Les gens vont vous regarder que vous-même que vous nous disiez de venir dans votre église. Mais votre frère là vient d'engrosser une fille à côté d'un chez nous là-bas. Alors, William Branham dit clair. Il dit que cela place une grosse pierre d'achoppement sur les chemins des autres de venir dans l'église, de venir à Christ. Ils ne vont pas croire. C'est qu'un musulman va vous défier. Les musulmans vont vous dire que dans votre Bible, là, il est écrit, ne commets pas l'adultère, mais toi, tu l'as commis. Est-ce que tu peux m'expliquer? Tu n'as pas d'explication. Oui, les musulmans vont te dire que moi, dans le Coran, on m'a dit que si tu tues, tu vas aller au paradis. Allez, prends le monde et tue ton frère, j'irai au paradis. Ah! Pour lui, il voit que ça, il faut qu'il somebody I have to go to heaven. Pour les musulmans. Mais nous, dans la Bible, il est écrit, ne tuez pas. Mais toi, tu tues. Jésus a dit, vous avez entendu dire, ne tuez pas. Mais celui qui se met en colère contre son frère, l'a fait quoi? L'a déjà tué. Vous avez entendu dire, ne commets pas l'adultère. Mais moi, je vous dis, celui qui regarde une femme avec l'intention de l'aimer, la femme qui n'est pas sa femme, il a déjà commis l'adultère dans le cœur, dans son cœur avec lui, avec elle. C'est ça Jésus. Alors nous avons le livre du maître. Notre maître nous dit, si vous faites ça, vous mettez une pierre d'achoppement dans les chemins des autres pour venir à Christ. C'est que vous n'avez pas une bonne influence. Et cela rend la chose très difficile. Souvenez-vous, la Bible dit que vous êtes des épîtres vivantes, écrites et lues de tous les hommes. When I walk, I have the Bible. Let me read for you in English. He said what? 25, 26. I think if we had people today, our churches who claim to be Christians, if they would obtain from the things of the world and live that kind of life, it would influence the younger Christians to do so. Vous m'écoutez? Do you listen to me? Okay. But today, when they let down and drink and smoke and carry on and still try to hold their confession as a Christianity, that put a bad stumbling block in other people's way and it makes it very hard. Vous m'écoutez ça? 26. Remember, the Bible said, you are living written epistle, read of all men. Vous êtes des épîtres lus de tous. Now many people want to read the Bible, but God has made you a living representative. You are a working letter, should be a working Bible. Christ in you, you should be the working word of God. And if you profess to be a Christian and know that your influence, what you are influencing will make you have to answer for many souls that you have turned aside away from Christian in that day of the judgment. Vous avez écouté? Écoutez maintenant en français. Il dit que beaucoup de gens ne veulent pas lire la Bible.
Mais Dieu a fait de vous une un représentant vivant. Vous êtes une épître qui marche. Vous devriez être une Bible qui marche avec Christ en vous. Vous devriez être la parole de Dieu qui marche. Et si vous professez être un chrétien et que ce n'est pas le cas, votre influence que vous exercez vous obligera de répondre au jour du jugement pour les nombreuses âmes que vous aurez détournées, éloignées de Christ. C'est que notre influence a détourné les gens de Christ. William Branham dit que nous allons répondre de cela devant Dieu au jour du jugement. Frère, la Bible dit qu'il y aura un jugement pour chacun de nous. Nous sommes les croyants de la Bible. Parce que nous savons que c'est dans la Bible que nous connaissons notre origine. Alors, comme nous connaissons notre origine, c'est que la Bible nous dit qu'il y aura un jugement sur chacun de nous. Alors ici, on vous dit que votre vie là, ça peut amener 1 million à Christ. Et votre vie et votre influence là, peut aussi chasser ou bien éloigner 1 million de gens de Christ. Mais quand ces 1 million de gens seront éloignés de Christ, c'est toi qui seras responsable de ces âmes-là au jour du jugement. C'est pourquoi ayez une bonne influence de la part de Dieu. Il ne faut pas être une pierre d'achoppement pour empêcher les autres de venir à Christ. Ici, je parle seulement de l'influence. Je ne veux pas entrer dans d'autres choses. Influence seulement nous. Dans nos foyers, est-ce que les gens peuvent nous aimer, nous? Que non, je vais aller visiter la famille de frères Bertin. Est-ce que je peux aller visiter la famille de frères Christian? Est-ce que je peux aller visiter la famille de frères Freddy? Non. Pourquoi? Cette femme-là critique beaucoup. Cet homme-là aime les femmes des autres. Un frère qui va aimer la femme de son frère. Vous comprenez ça? Un frère qui regarde la femme de son frère collègue dans une même église, il l'aime et il commence à communiquer avec la femme de son frère sans que le mari de la sœur ne soit pas au courant. Avez-vous déjà vu ça dans une église? Quelle influence que vous jetez sur les autres personnes qui n'ont pas compris au message de la fin? Dans les messages, ces choses-là n'existent pas. Dans les messages, si tu viens chez un frère et tu trouves que la sœur est seule, il n'y a pas un frère, toi, le frère, tu ne peux pas rester là-bas. Tu dois partir, attendre quelque part, même si on tombe au coin de la rue, jusqu'à ce que le frère va venir et vous allez venir avec le frère ensemble. Mais on trouve que le frère qui n'est pas à la maison, on trouve un frère Freddy dans sa maison en train de parler avec la femme de son frère. Non! Ça ne sonne pas bien. William Branham dit que si une femme me donne un rendez-vous à l'hôtel, même pour la prière, même s'il n'a pas de mauvaises intentions, je n'irai pas seul. Ça, c'est William Branham qui dit. Je dois prendre soit ma femme, je l'amène, ou bien un diacre inspiré. William Branham dit ça. Parce que tous les diacres ne sont pas inspirés et tous les diacres n'ont pas le Saint-Esprit. Ah! L'effet d'être diacre, si le pasteur n'a pas le Saint-Esprit, qu'en est-il des diacres? Alors, William Branham dit que même si je n'ai pas fait quelque chose de mauvais, mais quand les gens me voient seulement